La peinture, à mon échelle, c'est une capacité, c'est une possibilité de multiples écritures, qui renvoient à un langage, qui renvoient à une spiritualité, une géographie différente. Moi, j'essaie dans une peinture de marier plusieurs écritures. Donc du coup, enrichir le langage. Le travail du peintre, il y a une partie du monde qui est bien là, mais il y a une partie aussi qui est mon interprétation. Donc là, avec Thérèse, il y a une partie de Thérèse qui est bien Thérèse, et il y a une partie qui est de mon interprétation, l'idée que je me fais aussi de son rapport à Dieu. Je propose juste ce regard, mais c'est mon ressenti, c'est juste ça. Mais c'est vrai que c'est un regard qui va vers l'infini, qui n'est pas figé, qui n'est pas arrêté, qui n'est pas bloqué. Il y a quelque chose qui, pour moi, est de l'ordre de l'Esprit Saint, qui vient me porter, m'aider. Et puis, au fur et à mesure de la réalisation de la toile, c'est le sentiment que j'en avais qui commence à prendre la place. Je ne cherche pas une ressemblance physique, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est vraiment le sentiment, une évocation. Et puis, il y a eu ce souvenir des fleurs dans ce texte de l'hymne qui est revenu, et dans la composition de la toile, dans les touches de couleurs. Voilà, il y a plein de choses qui sont venues, et là, ça arrive comme ça sans l'avoir préparé avant. En ouvrant tout, en acceptant ce risque, c'est là que les choses arrivent. C'est vrai que certaines de mes peintures, si on les regarde de près, on est hors de la forme, ça devient abstrait. Et c'est juste en prenant du recul que le sujet arrive. Donc ça ramène à une distance aussi, une notion de distance, une notion d'apparence aussi, aller au-delà de l'apparence. Dans le travail actuel, il y a une recherche de lumière qui va passer par la couleur. Moi, j'ai envie aujourd'hui de mettre une lumière mystique, une lumière intérieure. Voilà, je vais chercher à être de plus en plus dans des couleurs comme la peinture italienne à fresque, où il y a très peu d'ombre, c'est des couleurs pastel, c'est des couleurs très lumineuses. Chaque couleur est lumineuse. Et Cézanne, grâce aux impressionnistes, on retrouve une palette du Quattrocento italien, où on avait des couleurs pures, c'est des couleurs dont je parlais, très lumineuses, des verts, des roses, des bleus, les couleurs de la nature, sans coller, sans être naturaliste, sans coller forcément à la nature, mais en prendre une impression, puis après la retranscrire. Si j'ai une couleur orangée en couche inférieure, si je ramène un bleu qui est une complémentaire et un bleu très très doux dessus, automatiquement ce bleu il va vibrer avec l'orange en dessous. Les outils que j'utilise aujourd'hui, les pinceaux que j'utilise aujourd'hui, c'est pratiquement, il n'y a plus pratiquement qu'une sorte de pinceau, les Cello pinceaux que j'ai utilisés ce matin, qui permettent une touche fluide, souple, qui peut être dure par moment, qui peut englober des grands plans de peinture par moment, et puis après, avec le même pinceau, revenir avec une écriture toute fine. Je peux travailler sur la pointe, ou je travaille sur toute la largeur, et là, il y a
il y a une respiration aussi. C'est un rapport à la peinture, dans cette noblesse ou dans le dessin, qui a un rapport à l'incarnation. Donc là, c'est un rapport à la chair, à l'incarnation, qui change, qui bouleverse tout. Parce que on n'est pas uniquement dans une chair qui ne serait que de l'ordre d'une matière, de molécules. C'est la chair du Christ qui est également lumière, qui est Dieu. Donc du coup, les artistes, ils vont se mettre dans cette dimension-là. Donc toutes les représentations, et même si après, s'ils ne représentent plus le Christ, s'ils représentent d'autres, l'humanité, ça va être dans cette conscience que l'homme a cette tension vers Dieu. Il n'est pas que chair, il a une tension d'âme vers Dieu. Donc il a cette tension à mettre en beauté ce qui est notre corps.